Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'une sœur qui m'a posé cette question. Je vais lire, excusez-moi, je vais lire pour que nous soyons dans les diapasons. Elle a dit: bonjour frère William, pourrais-tu nous expliquer ce verset? Offre en sacrifice à Dieu des actions de grâce. Psaume 50, verset 14. Qu'entends-tu par action de grâce? Merci. Je vais vous dire générique. Hello, j'espère que vous allez très bien et que Dieu vous protège. Nous allons expliquer la question de la sœur. Le psaume 50, verset 14 nous dit d'abord: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Quand vous regardez ces versets, on ne parle pas d'une seule action, mais des actions de grâce. Nous allons définir ce mot qui est action et grâce. Action, c'est un geste qu'on fait. Grâce, ce sont les bénédictions. Mais action de grâce dans la Bible veut dire aussi reconnaissance, remerciement et un acte posé pour dire merci à Dieu. Maintenant, quand la Bible dit offrir à Dieu pour sacrifice des actions de grâce, l'action de grâce n'est pas seulement l'argent que tu dois donner au pasteur. L'action de grâce n'est pas seulement l'argent que tu mets dans l'enveloppe, tu donnes à la femme du pasteur. Non, l'action de grâce, c'est tout acte que tu fais pour être reconnaissant envers Dieu. Ça peut être une chanson, ça peut être un témoignage, ça peut être un partage, ça peut être aller donner de la nourriture aux pauvres, ça peut être aller bénir les orphelins. Tout ce que tu fais avec un bon cœur, c'est une action de grâce. L'action de grâce peut être aussi une prière que tu fais monter vers Dieu pour lui dire: Seigneur, je t'aime, je t'adore, je vais te servir. L'action de grâce peut être aussi une chanson, ça peut être aussi un moment d'adoration, ça peut être un moment de jeûne pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Dans la Bible, dans l'ancien temps, les gens faisaient des actions de grâce parce que Dieu les délivrait, parce que Dieu les bénissait, parce que Dieu les conduisait à aller très loin dans ce qu'ils faisaient. Alors, donner à Dieu une action de grâce, c'est faire du bien aux autres, mais c'est d'abord rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour ta vie. Et pour faire des actions de grâce, ça ne demande pas seulement une enveloppe d'argent. Ça ne demande pas seulement de mettre l'argent et de donner au pasteur. C'est dans les églises qu'on nous a menti que l'action de grâce ne se fait qu'à l'église. Non, on ne donne pas qu'à Dieu à l'église. Lorsque tu donnes un mendiant dans la rue, tu donnes à Dieu. Lorsque tu changes la vie d'un enfant orphelin, tu donnes à Dieu. Par exemple, nous on a une orphelinat au Congo, on aide les orphelins à avancer. Nous faisons des actions de grâce. Donc toute action que tu fais en reconnaissance en Dieu, c'est une action de grâce. Donc tu veux dire à Dieu merci de m'avoir gardé. Exemple, j'étais en train de prier pour que Dieu puisse exaucer mon business. Dieu m'ouvre les portes et mon business a payé. Je vais remercier Dieu pour ce qui s'est passé. Je vais lui faire une action de grâce. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner l'argent à quelqu'un qui souffre. Je peux appeler une église où un pasteur travaille, il est sérieux. Je peux donner l'argent là-bas pour qu'on achète des chaises. C'est toujours des actions de grâce. Donc, il faut te mettre ça en tête. L'action de grâce, c'est un remerciement que tu donnes à Dieu. Maintenant, quand on dit offre pour sacrifice à Dieu, lorsqu'on parle de sacrifice dans la nouvelle alliance, on ne parle pas de tuer le mouton, de sacrifier les béliers. Non, lorsqu'on parle de sacrifice ici, on parle de toute action que tu fais de bon cœur pour glorifier Dieu. De toute action que tu fais. Le fait de vivre une vie de sanctification en tant que chrétienne, c'est un sacrifice. Le fait de vouloir rester chez toi le samedi soir et ne pas aller en boîte de nuit, c'est un sacrifice. Donc l'action de grâce, c'est tout acte que tu poses en remerciement à Dieu. Et cet acte-là peut être posé partout. Tu peux donner aux pauvres, tu peux donner aux démunis, tu peux donner dans les orphelinats. Comme moi, quand on me paye au travail, j'ai toujours une somme d'argent que j'ai gardée pour donner aux orphelins, pour donner aux démunis. Quand je reçois de l'argent, il y a une partie que je réserve pour donner toujours à des orphelinats et à des œuvres caritatives. Ce sont des actions de grâce. Et ce qui est bon, quand tu fais des actions de grâce, c'est une bonne chose parce que Dieu dit, la main qui donne, c'est elle qui est bénie. Donc plus tu feras des actions de grâce, cela permettra aussi à d'autres personnes de vivre et que la grâce de Dieu puisse
puisse couler dans leur vie. Cela prouve aussi que tu es chrétienne, parce que celui qui donne, c'est celui qui aime. Et lorsque tu fais des actions de grâce pour Dieu, cela prouve que tu aimes aussi les personnes qu'il a créées. Voilà, c'était votre émission Entre nous, questions et réponses. J'ai répondu à la question de notre sœur sur Psaume 54. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ça peut être des moments de célébration, ça peut être des soirées de louange, ça peut être des soirées où toi-même tu adores Dieu, tu mets la musique, ça peut être une journée où tu dis je ne sors pas aujourd'hui, je reste là, je lis ma Bible, je cherche la face de Dieu. C'est une action de grâce. C'est très important de le comprendre. Soyez bénis, bonne journée à vous. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux actions de grâce, vous pouvez l'écrire par commentaire et vous pouvez aussi nous dire ce que vous voulez par email. Que Dieu vous garde, que Dieu vous conduit, que sa présence soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen. Like et partage et sache que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.